Bonjour, bienvenue une autre fois à l'émission Réflexion sur la vie. Une reprise, en fait une reprise dans le sens, une reprise des activités ou des diffusions en ce 24 janvier 2019. C'est le moment où nous enregistrons, nous sommes bien le 24 janvier. 23 jours sont passés depuis ce que vous avez fêté, je présume. Et je me permets, j'ai le besoin, le goût de vous souhaiter une excellente année 2019. Le souhait que je vous fais, c'est que vous puissiez réaliser ce que vous vous souhaitez à vous-même. En faisant ça, je risque de ne pas me tromper parce que les souhaits que chacun nous pouvons nous faire à nous-mêmes sont certainement différents de l'un à l'autre. Je parlais de bonheur. J'ai déjà, dans une émission précédente, dit que la vie nous voulait heureuse et heureux. Je persiste à y croire. La vie nous souhaite heureuse et heureux, avec et malgré tout ce qu'on peut vivre de difficile. Je vous souhaite une attitude positive. J'en ai besoin moi aussi. Je vous souhaite les meilleures relations possibles avec les autres. D'abord, avec vous-même pour commencer, puis avec les autres. L'année 2019 nous réserve quoi? Si on faisait un très, très bref bilan là, de l'année 2018, avec ce qui me montre, moi, que ce soit au plan économique, que ce soit au plan politique, que ce soit au plan institution, Église, je pense que la dernière année, elle a été marquée par des noirceurs, du type des rideaux là, qui sont ici là, dans le studio pour bien être capable de capter la lumière parce que je pense que plusieurs de nos institutions traversent des périodes de noirceur et que la lumière, c'est tellement bienvenu. En décembre, je lisais certains articles, dont un qui me vient plus à l'esprit ce matin, qui parlait de la détresse chez les jeunes. Des statistiques sont données, je ne suis pas expert dans la matière, mais on parlait de la statistique chez les adolescents, là, la statistique sur la détresse, pardon, le degré de détresse chez les adolescents. On parle, si ma mémoire m'est fidèle, là, je ne vais pas jeter de chiffres là, comme ça, là, mais de mémoire, on disait qu'au niveau des garçons, c'était 29% des jeunes interviewés qui se disaient atteints de détresse. Et lorsque la détresse s'installe dans un être humain, on peut s'attendre à des drames. Je ne veux pas généraliser, mais la détresse, c'est certainement, d'après moi, le sentiment qui ronge le plus le fond même de toute humanité. Il y a un bonhomme que j'aime entendre, que je ne lis pas malheureusement, mais un bonhomme que j'aime entendre. Il est à plusieurs reprises passé sur les ondes de Radio-Canada à l'émission Médium Large avec Mme Catherine Perrin, et qui est le grand psychiatre français Boris Cyrulnik, qui a fait beaucoup d'études sur la détresse. Et il en décrit, selon ce que j'ai entendu, toutes les facettes. Est-ce que le monde 2018, est-ce que 2019 sera un copier-coller de 2018? Il y a de grosses chances que oui, puisque les dernières nouvelles qui nous arrivent depuis le 1er janvier, qu'on regarde ce qui se passe actuellement au Venezuela. Je ne suis pas un expert en politique internationale, loin de là. Je me nourris, moi, de ce que les médias nous fournissent, dans la mesure où je suis capable de bien les suivre. En France, avec les Gilets jaunes, on voit qu'il y a un mouvement de contestation qui, à la lecture que je fais, moi, avec le peu de connaissances que j'ai encore là, un mouvement qui est celui du peuple. Il y a des motivations à ça. Pourquoi? 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 Pourquoi la violence? Pourquoi la corruption? Pourquoi la collusion? Pourquoi la pédophilie? Et
tous les tableaux qui nous sont présentés quotidiennement de ce qui se passe sur la planète en ce moment, je pense que le mot « pourquoi » serait drôlement bien invité pour nous inviter à faire des examens et des prises de conscience. Examens et prises de conscience que nous pouvons ramener à chacun de nous-mêmes. Questionnez-moi. Ma vie, qu'est-ce qu'elle est? Est-ce que je suis heureux de la façon dont je la vis, elle? Est-ce qu'il y a des correctifs que je peux y apporter? Certainement, moi, personnellement, dans mon humanité imparfaite, il y a des corrections. Et je suis persuadé et convaincu que lorsque je lâcherai mon dernier souffle, je partirai avec encore des corrections qui seront laissées en suspens. Est-ce que je m'en formalise? Non, pas particulièrement. Mais je me dis quand même que j'ai bon espoir, je garde espoir. Donc, pour l'année 2019, puisse-t-elle vous être la meilleure possible, avec et malgré tout ce qui se vit de difficile en ce moment. Nous traversons une période perturbée. Je me répète, nos institutions sont gravement atteintes. Peut-être de ce que, si je caricaturais, je me servirais du titre d'un des ouvrages d'Albert Camus, La peste. Je vais poursuivre l'émission sur une autre note. J'ai fait appel à des questions sur lesquelles je pourrais répondre. Le directeur de la station ici, Ghislain, m'en a fourni 7 différentes. J'ai, par méconnaissance, incompétence et incapacité, mis de côté 6 des 7 questions. Donc, je suis chanceux, il m'en restait une. Je vais vous partager la question que j'ai retenue. Une question qui a été modifiée suite à la première était légèrement différente, mais elle demeure dans l'esprit. Et c'est une question, dans le fond, qui contient 3 volets différents. Voici la question. Quelle serait la vision religieuse de Jésus s'il vivait à notre époque? En d'autres termes, le Christ serait-il catholique ou même chrétien au regard des valeurs véhiculées par les différentes obédiences qui se revendiquent de son message? Et 3e question, que dirait-il aux islamistes qui le considèrent aussi comme le Messie? Je vais commencer par la fin. Je répète la question. Que dirait-il, aux islamistes qui le considèrent aussi comme le Messie? Je suis incapable de répondre à ça. Je pense que le Christ lui-même, il aurait la réponse. Oser me risquer dans une réponse à cette question m'amènerait dans des endroits où je me fourvoierais. Définitivement, je me fourvoierais. Je vais plutôt me contenter par besoin puis par capacité aux 2 premières questions. Quelle serait la vision religieuse de Jésus s'il vivait à notre époque? Pour ce que j'en sais, pour ce qui est véhiculé depuis 2019 ans, moins une trentaine d'années, parce de mémoire, je pense que les textes évangéliques, là, ça a commencé autour de l'année 30 après Jésus-Christ. Pour ce que j'en sais, la vision religieuse du Christ, de Jésus, ça serait possiblement encore beaucoup d'actions. Je me suis informé auprès du directeur de la station ici, qui était un bonhomme qui a étudié en histoire et en théologie, pour demander si 2019 jusque dans 2018 ou 2019 ou 2010, en tout cas, l'époque contemporaine, si ça pouvait correspondre en mains endroits à l'époque où le Christ est arrivé sur Terre il y a 2019 ans. Ghislain m'a dit, de ce qu'il en sait et connaît, il m'a dit, oui, le Christ est venu à une époque qui pouvait ressembler à celle que nous vivons. Je me pose la question et les questions suivantes, je me dirais, qu'est-ce que le Christ dirait à tous les dirigeants politiques qui font fi de justice sociale,
que dirait le Christ à tous les auteurs, femmes et hommes, là, de corruption, de collusion? Que dirait le Christ à tous ces prêtres de l'institution Église? Et à chaque fois que je vais parler de l'Église, je fais une nette différence entre le christianisme comme tel et l'institution. Ce sont deux choses. L'institution Église, c'est une structure qui est celle des hommes. Donc, dès qu'on parle de l'homme, on parle de l'humanité, et quand on parle d'humanité, on parle d'une composition d'êtres humains, femmes et hommes, qui, comme moi, sont imparfaits. C'est des gens qui tendent à vivre du mieux qu'ils peuvent, comme vous d'ailleurs, je suis persuadé que vous faites de votre mieux dans la vie, là. Mais on n'atteindra jamais la perfection. Donc l'institution Église, elle est ça aussi, mais elle véhicule un message qui, lui, je dirais quelque part, est inattaquable. L'être humain qui véhicule le message, je pourrais l'attaquer, pas lui comme personne à cause de sa dignité humaine, mais je pourrais attaquer ses comportements. Parce que vous et moi, nous ne sommes pas ça. Nous posons des gestes qui sont de cette nature-là, et je fais une nette différence entre cataloguer un individu et qualifier ses comportements. Parce que ça change un être humain. Il y a une question de volonté aussi d'abord. Il faut en prendre conscience, faire l'examen de conscience, en prendre conscience et par la suite prendre la décision de changer ma façon d'être. Et je reviens à Jésus, le Christ. Qu'est-ce qu'il nous dirait? Il se choquerait, je suis certain, que dans certains temples, je ne vais pas en nommer parce que je ne les ai pas visités, donc c'est ce que j'ai lu et entendu, ce que j'ai vu aussi. Je ne suis pas sûr qu'il serait à l'aise sur la façon dont nombre d'entre nous vivons notre vie. Il sortirait peut-être aussi le fouet, comme l'histoire dit, qu'il s'est choqué un jour dans le temple et qu'il a sorti les marchands du temple. Personnellement, par besoin, par goût, je tente du mieux que possible focaliser sur les messages que le Christ a donnés pour essayer de vivre une vie meilleure. Conscient que là où les personnes qui m'en parlent, excusez l'expression, mais elle peut être aussi poquée que moi. Si je veux discréditer le message du Christ en utilisant son porte-parole, c'est très facile. D'ailleurs, il y a quelque part, on me demande même, c'est pas dans un évangile où on parlait de tirer sur le messager. Oui, on tire sur le messager, mais non, moi, je sais pourquoi qu'on tire sur le messager, parce que son message dérange. Je pense qu'il serait de bonne guerre qu'on aille trouver le messager et qu'on lui dise, « Garde, ce que j'ai entendu, ce que tu m'as dit, ça m'a dérangé », et qu'on puisse avoir ensemble un échange constructif et non pas destructif. C'est tellement facile. Qu'est-ce que le Christ dirait à ceux qui font de la calomnie? Qu'est-ce que le Christ dirait à ceux qui détruisent les réputations, sur les réseaux sociaux? En fait, je pense que le Christ nous inviterait, là, à partir du tableau actuel, à faire vraiment prendre un temps de silence, un moment d'interrogation pour faire examen. Après ça, prise de conscience. Oui, qui peuvent être vraiment, vraiment dérangeants. Et après ça, nous laisser le libre choix de passer à l'action ou non. Je peux rester comme j'étais hier, c'est-à-dire je peux me comporter comme je me comportais hier. Mais fondamentalement, je ne suis pas jamais ce que les gens pensent que je suis, parce que j'ai toujours la liberté de changer et d'évoluer. Je peux prendre soin de ma santé comme je peux ne pas en prendre soin. C'est un choix, ça. Je peux bien manger comme je peux mal manger. C'est un choix. Il n'y a personne qui peut m'empêcher. Je suis libre de le faire. La grande qualité de l'être humain, en fait, j'ai fait une émission là-dessus, sur la liberté, et je trouve ça extraordinaire. C'est un cadeau que parfois, je trouve empoisonné, parce que j'ai tellement l'impression que je fais une mauvaise gestion de ce cadeau-là, qui est celui de la liberté, mais encore là, c'est l'apprentissage. La vie est un apprentissage.
Je ne m'attendais pas, en fait, à vous parler comme je vous parle. Je ne vais pas à l'air d'être ce qu'on appelle en anglais un preacher, là. Moi, Jésus, personnellement, le Christ, j'y crois, puis j'y crois par besoin. Puis, au fil des ans, ben, j'ai développé le goût de pouvoir, comment je dirais, le goût. J'ai le goût de lire ou d'entendre ou de prendre connaissance des belles choses que le Christ et par sa vie et par sa mort nous a offert. J'ai le goût de vous partager pourquoi je crois au Christ. Je vous dis, ce n'était pas prévu cette émission-là comme ça, là. Vraiment pas. Je vais vous faire la lecture d'une introduction d'articles de journaux que je suis en train de rédiger pour l'Université du Québec à Montréal. Et le premier texte, il commence pour... je vais vous donner le titre de la rubrique, là. Un ex-bagnard se raconte. Et le sous-titre, c'est la violence, la mort, avant la mort, là. Le pendant, c'est le séjour lui-même en milieu carcéral, et l'après, après ma sortie du pénitencier 1991. Donc, mon premier article débute comme ci. C'est samedi. Dans la cafétéria quasi déserte du pénitencier où j'habite, avec un plus jeune que moi, je prends place à une table. Conversation à bâton rompu jusqu'au moment où, sans aucun avertissement, je lance à mon copain de tôle cette question. « Tu connais-tu ça, toi, les 10 commandements de Dieu? » Je vous fais grâce de sa réaction, si ce n'était que pour vous dire, il parlait à l'époque comme moi, et moi je parlais comme lui. Plusieurs sacs, éberlué, décontenancé un peu, il a froncé les sourcils, il m'a demandé après, à travers quelques sacs, là, où est-ce que tu vas avec tes skis à matin? Et je n'ai pas répondu et j'ai persisté. J'ai dit, tu les connais-tu? Vaguement, il m'a répondu, ben oui, ça me dit quelque chose, mais pas plus que ça. Et moi, de reprendre la parole, j'ai dit, ben moi, je les ai fuckés du premier au dernier. Et s'il y en avait eu 11, je me suis organisé pour fucker celui-là aussi. J'ajoute dans un autre paragraphe suivant une courte phrase, là, aux lecteurs, ceux qui vont lire cet article-là, là, j'ajoute, pour celles et ceux non familiers avec ce que sont les 10 commandements de Dieu, ils sont l'équivalent de règles, de profonde et très grande moralité, genre, point d'interrogation, valeur morale. Vous comprendrez qu'un bonhomme comme moi qui a fucké les 10 commandements de Dieu a besoin d'abord d'en sortir, d'abord, non, même pas, d'en prendre conscience. Et on en prend conscience après des examens de conscience. J'ai été énormément accompagné dans cette période d'examen au pluriel de conscience. Certaines de ces personnes-là m'ont aussi très respectueusement, mais fermement demandé de faire des prises de conscience. Puis il me restait le cadeau de la liberté de vouloir changer. Mais il reste quand même que la prise de conscience que notre vie est basée sur le fait d'avoir transgressé, sur une transgression de 10 commandements de vie. Parce que c'est ça, dans le fond, les commandements de Dieu, c'est des commandements de vie, puis je dirais même de vie saine, propre, transparente. Tout ce qui échappe, en fait, aux acteurs, à quelque part, de la commission Charbonneau. Excusez la parenthèse, là, mais je pense que je fais une relation avec ça. Oui, à un moment donné, j'ai pris conscience de tout ça et j'ai vu ma vie arriver comme dans un entonnoir. Un entonnoir dont le goulot était extrêmement étroit. J'ai vu la mort, la mienne. Noir comme, je me répète, noir comme les rideaux ici dans le studio. Et par désespoir, j'insiste, par désespoir, je pense au suicide, par désespoir, l'idée m'est venue de demander
de formuler à Dieu, scientifiquement non prouvable en ce qui me concerne, là, scientifiquement non prouvable, Dieu. Mon Dieu, aide-moi à réparer ce qui traîne dans ma vie, parce que de la merde, j'en avais brassé. J'ai été exaucé, j'ai été entendu à telle enseigne qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises, ma sortie de pénitencier, de regretter la formulation de cette prière-là. Vous comprenez bien qu'après avoir transgressé les 10 commandements de Dieu, qui sont, je me répète, des règles de saine vie, comme on dit en québécois, j'avais passablement de stock à réparer. J'ai pas fini d'ailleurs. J'en aurai du stock à réparer, je pense, jusqu'à la fin de mes jours, mais disons que le noir de mon entourage de vie de l'époque est dans le gris beaucoup, mais beaucoup plus pâle. Et il y a des pans je dirais qu'il y a des pans de rideau de ma propre vie qui sont bleus, il y en a qui sont roses. De temps en temps, c'est un gris foncé, oui aussi parfois, mais beaucoup moins. Je me considère chanceux, privilégié, pour avoir, dans ma vie passée, expérimenté le titre de cette chanson de Pink Floyd, « Dark Side of the Moon ». C'était mon cas. J'étais dans le « very dark side of the moon ». Pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, j'étais dans le côté très, très noir, très sombre de la Lune. Et depuis des années, j'ai le privilège de pouvoir me laisser éclairer par l'antonyme de ce que je viens de vous dire, qui est the bright side of the moon, the very bright side of the moon, qui est le côté très éclairé de la Lune. Avec les difficultés que ça comporte, j'ai, comme vous, des passages où la vie est plus difficile, plus exigeante. J'ai le privilège d'avoir la santé alors que j'ai été extrêmement malade en 88-89. J'apprécie ce que j'ai du mieux que je peux. Je crois au Christ, moi, je vous disais, par besoin. Je ne suis pas comme, je ne sais pas, vous me corrigez, c'est bien Karl Marx qui a dit que la religion était l'opium du peuple. Bon, je ne suis pas dans cette catégorie-là, c'est la pratique religieuse. Je fais une différence aussi. Il y a religion, il y a pratique religieuse, il y a message du Christ. Je ne fais pas sectoriser ça, en fait, c'est un tout, mais il en demeure quand même que pour mon besoin à moi, je vous le disais tout à l'heure, je focalise sur autant que possible, autant que puisse se faire sur le message du Christ. Et quand Marx dit que la religion, c'est l'opium du peuple, ben, je ne fume pas d'opium, et pour moi, la religion n'est pas pour moi un opium. C'est pas une béquille, c'est pas une canne, c'est pas un supplétif. En fait, je ne compense pas par. C'est vraiment en fonction du genre de vie que j'ai mené pendant un bon bout de temps, là. Si je veux rester vivant, j'ai besoin de croire. Je dis à l'occasion, ou j'écris aussi à l'occasion, et mon épouse est au courant, Denise, là, qu'en l'absence de foi, je ne suis pas ici ce matin. Je vous laisse deviner qu'est-ce que je ferais pour ne pas y être. J'ai appris à la très dure que le besoin de croire existe. On a tous des situations dans nos vies qui nous donnent des occasions ou non d'y croire, d'avoir la foi. Et la foi, là, encore là, j'utilise l'article LA pour la foi. C'est un article qui est défini. Moi, j'ai besoin de foi, parce que la foi, c'est très vaste aussi comme monde. J'ai besoin de la foi. Le Christ, à date, par les messages qu'il a laissés, ça me satisfait. Demain, je verrai. Si demain, je perds la foi, j'arrête. Si demain, je n'ai plus besoin de croire, faut croire, oui, que j'aurai trouvé quelque chose pour remplacer. J'avais lu un article il y a plusieurs années dans une revue, je pense que c'est Psychologie, qui disait qu'une équipe de chercheurs en Norvège avait trouvé dans le cerveau humain une ou des cellules qui faisaient en sorte que l'être humain avait besoin de croire. Je pense que nous sommes des êtres qui avons aussi besoin de spiritualité.
Je vous ai déjà, je pense, entretenu de la différence entre spiritualité et religion. Pour moi, la spiritualité, c'est une sorte d'état que je compare à un vestibule. Avant de rentrer dans une maison, dans les vieilles maisons, on avait un vestibule. On avait deux portes. La première, on rentrait dans le vestibule, fermait la première porte, puis on rentrait dans la maison comme telle à la deuxième. Je compare la spiritualité comme une sorte de vestibule pour arriver dans quelque chose de plus structuré, plus profond, plus défini. Et en ce qui me concerne, de ce que je sais du message du Christ, j'en sais très peu, mais de ce que je sais, il est possible de construire quelque chose de beau sur le message du Christ. Je peux avoir l'espoir, je peux avoir le sens de la bonté, le sens de la générosité. En fait, toutes les vertus possibles, je pense qu'elles relèvent directement des évangiles. Toutes les vertus, toutes. Je pense que le Christ, de par son message, a couvert tous les univers possibles à chacun des êtres humains sur Terre. Il n'y a pas un endroit, en fait, où le message du Christ ne me toucherait pas à quelque part, à différents degrés. Je voudrais conclure cette émission-ci en vous montrant un travail qui a été fait par le comité de pastoral des Basques, des Bellevues, c'est le nom que ça porte, et de l'autre secteur des Terres et Mers, qui sont maintenant les trois secteurs qui regroupent le côté pastoral de la grande région là, que je viens de vous décrire. C'est un ouvrage qui s'appelle « Sur l'océan de la vie, ma traversée à bord du voilier ». Et selon les explications qui nous ont été fournies par l'agent de pastoral Manon Dionne, qui est une des indicatrices de ce travail-là, notre vie, c'est le voilier qui est là. Et le conducteur du voilier, ça serait Dieu, le Christ et ce qui est attaché. Et moi, comme être humain, j'ai la liberté, la totale liberté d'en devenir un membre d'équipage. Manon et les membres de l'équipe de pastoral, plus la dame graphiste, là, je pense qu'elle demeure à Saint-Arsène, qui a réalisé ce travail-là. Ils ont identifié l'île de l'humanité, l'île de la fidélité, l'île de la douceur. Il y a différentes îles comme ça. Puis, ils ont aussi identifié là, des écueils. Écueil de l'intimidation, qui est très à la mode. L'écueil de l'injustice. À un moment donné, elle a identifié la tempête de la séparation, du divorce. Tempête du déménagement. Des fois, ça fait une crise. La tempête du deuil. Tempête de la maladie. Puis, alors, ils ont dessiné des rivages. Le rivage du partage, le rivage du respect de la dignité humaine, le rivage de la fraternité, le rivage de l'amour. Il y a différents. Pour moi, en tout cas, l'océan de la vie, comparer la vie à un océan, l'idée me plaît beaucoup, puis je me vois, moi, à bord du bateau. Des fois, je rame bien, d'autres fois, je rame très mal, d'autres fois, je rame pas pantoute. Pas du tout. J'ai bien pas le goût de ramer. Puis Dieu, je vais le mettre de côté parce que je n'ai pas le goût. Puis ça fait partie d'eux aussi. Bonne fin de journée. Soyez heureux. La vie est courte. J'ose vous dire ça. Question de mes cheveux, peut-être. Je vous aime. Bye bye.